Apocalypse chapitre 20, je vais relire le verset 6, il est dit « Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection ». Donc ça, c'est le retour de Christ, l'enlèvement. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus jamais aller en enfer et on ne peut plus mourir. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc vraiment, la Bible parle du fait que le millénium va durer 1000 ans. Le règne de Christ sur terre, ce sera pendant 1000 ans. Et la royauté revient de droit à Jésus-Christ. Je vais lire trois versets à ce sujet. Vous pouvez aller dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, dans l'Ancien Testament. Je vais lire 3 versets qui montrent la royauté de Christ, notamment. On a Apocalypse, chapitre 19, verset 16, qui nous dit « Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Jésus est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La royauté lui revient. Ésaïe, chapitre 9, verset 6 nous dit « Car un enfant nous est né », donc on voit clairement que ça parle de Christ, du Fils de Dieu. « Un fils nous est donné. » Et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera Merveilleux, Conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Ça, c'est un bon passage pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. J'en avais déjà parlé dans un message, mais si vous tombez sur des témoins de Jéhovah, allez dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, parce que dans leur Bible, il est écrit aussi qu'il est Dieu. Donc, ils ne peuvent même pas renier, dans leur propre Bible, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, on voit qu'il est le Dieu puissant. Donc, Jésus-Christ est le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et il est Dieu. Donc, ça lui revient de droit de régner sur la terre. Et bien sûr, Dieu est trinitaire. On croit dans un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes différentes, mais un seul Dieu. Et je vais lire Luc chapitre 1, versets 32 et 33, où il est dit « Il sera grand et sera appelé le Fils du plus haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. » Donc on avait vu dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, qu'il est dit « Le gouvernement sera sur son épaule », parce que c'est Jésus-Christ qui va régner. Il va régner avec autorité et justice. Et Apocalypse chapitre 12, verset 5, que je vais lire simplement aussi, nous dit « Et elle donna le jour à un enfant mâle qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Quand Jésus-Christ va diriger, il va diriger avec un bâton de fer, donc avec autorité, avec justice. Et donc c'est un royaume, on va voir plusieurs caractéristiques après, mais où le Fils de Dieu va régner. Et il est digne par sa royauté, par le fait qu'il est Dieu, et il est digne aussi de régner parce que c'est lui qui nous a rachetés. En fait, toutes les personnes qui sont sauvées, qui vont prendre part au millénium, qui auront été ressuscitées ou qui auront été changées, vont pouvoir y prendre part grâce à Jésus-Christ. Si vous pouvez aller au millénium, c'est grâce à Jésus-Christ. Et on va lire Apocalypse chapitre 5. Je vais lire un passage de Apocalypse chapitre 5 qui montre que la gloire, l'honneur lui revient, et que si nous, en tant que chrétiens et personnes sauvées, avant l'enlèvement, on peut y prendre part une fois qu'on sera ressuscité et après tous les événements qu'on a vus, c'est uniquement grâce à Jésus-Christ. Et il est dit, donc Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 13. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Donc en parlant de Jésus-Christ, « Car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Et il nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône, et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, « Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est au ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je, disant « Bénédiction, et honneur, et gloire, et pouvoir, soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours, et à jamais. » Donc on voit vraiment dans ce passage que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Il est dit « Tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. » Donc il y aura des gens de chaque peuple, de chaque nation. Et Jésus-Christ nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc Jésus-Christ, c'est celui qui va régner en tant que roi sur terre, et nous allons régner avec Christ. Et si nous pouvons régner avec Christ et prendre part à cet événement, c'est parce qu'il nous a rachetés. Et bien sûr, on va le voir un peu plus tard, il y aura des personnes non sauvées qui vont prendre part au millénium, parce que je vais expliquer qu'il y aura 2 types de personnes qui vont prendre part au millénium. Mais si nous, sachant que voilà, on va forcément soit mourir physiquement et aller au paradis, soit vivre l'enlèvement ou la résurrection, si nous on va au millénium, c'est grâce à Christ. Et donc la gloire revient seulement à Dieu. C'est Jésus qui nous a donné la victoire sur la mort et l'enfer. Donc en fait, ce que je veux souligner ici, c'est que la royauté, elle lui revient de droit en fait. L'honneur, la gloire lui reviennent à lui.